Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Euh, donc, mon jardin se trouve en situation critique. Pourquoi mon jardin se trouve en situation critique? Euh, vous les voyez? Il y en a 6, 3, ouais, il y en a 6. J'espère que vous les voyez. Ouais, j'espère que vous les avez vus. Ouais, donc ma situation critique. Vous voyez comment ils sont mes haricots? Verts, jaunes, et mes petits pois qui sont là-bas, les trois ronds là. Alors ma situation critique, alors sachez déjà premièrement c'est un jardin, on va dire bio. Pourquoi bio? Alors ici c'est vrai que moi je suis proche de la mer, je suis à 3 km à peu près. Si je vais tout droit par là, je finis au port méga connu, Douélan. Ah tiens, ils sont de ce côté-là. Douélan. Il y en a 3 autres là, vous voyez. Ils sont 6. C'est la première fois que je vois en groupe comme ça. Oh non, ils sont même 7. 7 qui sont. Oh, peut-être 8. Alors, je ne sais pas s'ils sont 8, 7, 6. Ouais, il y a un sacré. C'est pour ça que je vois plus d'autres bestioles aussi. Ouais, donc pourquoi je suis en situation critique? Bon, vous voyez la flotte qui arrête pas de tomber. Vous voyez par exemple là, ça c'est les limaces. Ça, vous voyez mes pommes de terre. Qui ont une bonne hauteur. Hein. Oui, quand on prend comme ça, vous voyez la hauteur qu'ils peuvent avoir. C'est à peu près à mes genoux et encore là-bas ça pousse beaucoup plus haut. Regardez, je commence à me poser des questions là. Je ne mets pas d'antimillot. Hein. Donc, je ne mets pas de produit, pas d'antimillot. Et voilà, voilà ce que je découvre. Je me dis que je dois être en situation critique. C'est beau quand même la nature. Hein, quand on voit tous les dégâts. Alors pareil, je vais vous montrer une autre situation. C'est vrai que je vous avais fait une petite... regardez, voilà ma perte. Voilà tout ce que je suis en train de perdre. Donc c'est un avortement pur. Ouais, pareil, là j'ai pas mal dégagé la souche. J'ai fait juste une petite butte de terre pour que ça pourrisse. Donc, ouais. Bon, vous allez me dire, j'ai quand même des pêches aussi qui est en train de... Regardez. Là, vous la voyez là? J'espère que vous la voyez bien. J'ai un peu de mal à voir. Attendez, je suis ici avec mon doigt. Là, je vois pas avec le soleil. Vous voyez le ver chenille là, hein. J'espère que vous voyez vraiment la ver chenille. Ah oui, c'est là. Donc là, il y a une ver chenille qui est en train de me la bouffer. Pour ça que moi, je veux plus qu'il y ait de flotte. Parce que s'il n'y a plus de flotte, quel paradis pour moi! Je vais foutre plein de savon de lavande. Bah ouais. Hier, j'ai pas pu venir parce qu'il y avait trop de flotte. Aujourd'hui, depuis 8h ce matin, on va dire 8h30 que je suis ici. Donc là, ouais, j'ai remis mes pommes de terre en plus. Vous voyez mes pommes de terre. Là, je suis même plus haut que le genou. Hein. Regardez. On arrive presque au-dessus du genou et pareil pour les autres là. Alors c'est vrai que moi je mets pas de produits chimiques malheureusement. Et vous voyez quand je vois des trucs comme ça,
je suis en train de me demander si je suis pas en train de choper le milieu. Donc voilà, les petits pois, ben je ne pouvais plus laisser le filet parce que ils grandissent. Puis j'ai quand même 3 ans. Donc nouveau souci, c'est que là j'ai découvert, mais maintenant, surtout que je les ai entendus, les pigeons là. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez des trucs comme ça un peu partout que je mets, je les déplace, parce que sinon ils vont prendre l'habitude. J'ai vu aussi 2 maisons, je crois, ce matin. Mais vous voyez, si je mets mon produit savon lavande dessus, je pourrais sauvegarder mes petits pois. Surtout que cette année, j'ai dû planter 2 fois. Les haricots, pareil, 2 fois cette année. Alors, il n'y a plus l'autre bestiole, à croire qu'elle a compris le message. Bon, c'est vrai que vous voyez, hein, j'ai tout travaillé le sol aujourd'hui. Depuis ce matin, là, il est 11h45. Donc, ça fait pas mal de boulot. Celui-là, pareil, je vais le mettre sous tunnel. Mais, moi, quand c'est pas celui-là le plus touché, vous voyez, c'est pareil. Vous voyez, si on aurait arrêté d'avoir de la flotte depuis mois de mai, là, début mai on va dire, ou mi-mai, mais la quantité d'eau qui tombe, regardez, ça active en fait toutes les merdes du sol. Toutes les merdes. Et je peux rien protéger. Je peux vous dire, là cette année, j'ai envie d'arrêter le jardin, prendre ma voiture et partir en Espagne. Comme ça, je me dis qu'il y aura peut-être du soleil, voire descendre jusqu'au Portugal, pourquoi pas. Hein. Parce que là, j'avais déjà perdu pas mal de mes semis à cause de la flotte, puisque ça active les limaces. Bon, là, j'ai mon ail oignon, ça va. Là, il faut que je m'en occupe cet après-midi de ça. Je me fais une petite boucaille, une petite godaille, je veux dire. Vous voyez, de pommes de terre, là. Mes salades, bon, bah, vous voyez, hein, il en reste pas grand-chose. Hein. Et encore, bah oui, il a toujours la flotte. L'autre jour, je vous avais montré que j'avais un autre souci. Bon, là, aujourd'hui, je vois moindre. C'est qu'en fait, quand il flottait tellement, ça tombait, bah, la terre rebondissait sur les feuilles. Donc ça, c'est pareil, ça met en situation, or que moi je traite pas. Hein. Il y a 0 traitement, c'est vraiment, oui, vraiment pur naturel, c'est fait sans aucun produit chimique. Puis après c'est de la débrouille à côté. Hein. Vous voyez par exemple ma vigne ou ceux-là que j'ai eu un souci aussi avec les punaises des bois. Donc un petit plaisir. Ceux-là ils sont blancs ces cassis là. Vous voyez c'est... Bon moi je me dis dans le temps ça va aller. J'adore ces fleurs là. Ça me fait penser à papa tout le temps. Ouais, je pense souvent à mon père, même quand il est, comme s'il était présent dans mon jardin et tout. Vous voyez, pareil, là, il faudrait que je l'attache ou que je le passe derrière, comme ça. Hop. Donc, ouais, bah tiens, regardez, il y a tellement qu'il y a eu d'eau. Vous imaginez toute la flotte qui est tombée hier encore. Et alors, attendez, je vais vous montrer une plus belle preuve. Hein. Mon puisard, regardez-le. Regardez-le, à quel niveau il est maintenant. Alors vous imaginez, moi qui voulais dans la prairie passer un coup de tonte, récupérer en même temps comme ça deux choses en fait, je récupérais, parce que je fais un double coup. C'est-à-dire qu'en récupérant de l'herbe dans la prairie, je récupérais de la semence d'herbe, et en même temps, je récupère l'herbe qui m'apportait de l'azote pour mon jardin. Ben voilà, je ne peux rien faire, puisque la prairie est plein d'eau, je vais pas dire 5 cm d'eau, mais oui, le sol est gorgé d'eau, donc c'est impossible de faire. Là, je prévois rentrer chez moi manger, ce midi, là. Tiens, regardez, je perds déjà une autre pêche ici. Bon, c'est pas grave, il y en a d'autres. Pareil, j'ai la clope qui est dessus. Donc voilà, moi, je voulais
vous montrer un petit peu comme quoi que le jardin, bon, ben, vous pouvez me dire hein, que j'ai quand même bien œuvré, j'ai vraiment bien de la chance que j'ai réussi à le lancer. Mais voilà, le souci c'est la pluie en fait. Hein. Et puis, si la flotte elle arrête de tomber comme il tombe, ça m'irait beaucoup mieux parce que moi, je peux plus rien faire. Hein. Je vais pas dire que je vais abandonner le jardin, mais là, cet après-midi, je prévois faire tous les semis, donc avec la lune descendante. Donc là, c'est tout ce qui est racinaire. Donc, il faudrait que je regarde ce que j'ai. Et début du mois prochain, du coup, avec la lune montante, tout ce qui est en aérien. Donc, il faut que je voie ça. Mais c'est quand même, ouais, c'est dur quelque part de voir que le temps climatique, on reste coincé comme en 2023. Bon après, je sais pas ce qui va se passer. Je me garde parce que c'est bizarre. Il y a beaucoup de choses qui est bizarre. Il y a beaucoup de choses qui est bizarre et je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre, saisir. Alors je dirais comme si j'avais des flashs, mais c'est bizarre. Si tout arrive en même temps et j'arrive pas à savoir et j'ai pas de date réelle et il y a quelque chose de très bizarre. Je sais pas. Je sais pas du tout. Un peu comme si je voyais plein de Français partir sur les routes. Je voyais des militaires, des trucs bizarres qui viennent d'Angleterre et après ça vient de Russie. Enfin, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je vous en parle pas trop. Je préfère faire style de rien, mais ça me fatigue. C'est très, très bizarre. L'autre jour, pour marcher, et pourtant je suis un gros marcheur. Hein, j'ai plutôt des jambes légères, on va dire. Et ben l'autre jour, c'était comme si je marchais avec des bottes de plomb ou des chaussures de plongée de plomb là. C'était très très bizarre. Hein. Donc voilà, ben n'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre des pouces. Et puis moi cet après-midi, ben, je vais essayer d'avancer. Alors c'est vrai que je me dis aller manger ce midi et aussi bien quand je vais revenir. J'en rigole. N'empêche, je suis quelqu'un quand même qui peut être rageux, mais en même temps foutiche, qui rigole et tout. Donc j'ai vraiment le double tranchant moi. Mais aussi bien je vais revenir, les pigeons seraient passés, vous voyez. Mais bon, là ça fait du bien déjà voir le soleil là. Donc on verra la suite, hein, même les courgettes, les poivrons là-bas, les 3 poivrons, puisqu'il y en a un qui a été bouffé par les limaces. Je peux vous le dire, hein, bon, c'est vrai que j'ai aussi de la fougère aigle. Alors ce qu'il faudrait que je fasse, mais il faudrait que j'aille chercher ma tondeuse. Alors c'est vrai, moi j'ai 4-5 endroits où je mets les affaires, donc entre ici et chez ma famille, dans ma voiture, chez moi, enfin j'ai 4-5 endroits. C'est pour ça que des fois, bah, si selon où je vais, j'oublie des fois les choses. Et vous voyez, si je coupe quelques fougères, je les broie à la tondeuse, je pourrais faire un paillage de fougères, donc ça pourrait agir aussi contre les limaces. Vous allez me dire, mine de rien, j'ai tout sous la main, mais ouais. Mais bon, puisque la lavande, je pensais que c'était un anti-limace repoussant, et en fait, je vois qu'il y a des limaces qui vont en dessous. Donc, c'est contre-productif. Là, je pensais que l'amande marocaine aurait marché ici, mais elle ne marche pas. Donc, il faudra que je rachète, et puis il faut que j'achète des sacs de terreau, des sacs... mais quand vous voyez le chemin que je dois parcourir dans la prairie, c'est pas évident. Hein. Alors moi, je vais essayer de voir cet après-midi comment je vais pouvoir m'organiser parce que là, je commence à m'inquiéter que. Alors, j'espère vraiment pas être touché par le milieu, mais
Mais bon, je vais quand même faire confiance à la nature et peut-être arracher toutes les feuilles qui pourraient paraître un peu comme celle-là fanées. Je pense pas d'être touché par le milieu, je regarde comme ça vite fait. Mais non, je pense pas. Je pense pas. Bon, on verra. Hein. Ce sera qui tout double. Ben, celle-là va fleurir aussi. Donc voilà, bah moi je vous ai montré un peu comme ça. Ouais, puis, depuis si j'ai pas été plus loin avec la souche, c'est que ça consomme au niveau de la tondeuse, de la tronçonneuse. Déjà 2-3 pleins. Elle est encore bien costaud, bien solide. Donc au moins je l'ai réduit au max. Donc du coup, vous voyez, ça m'ouvre plus de passages de ce côté-ci comme de l'autre côté. Ça fait qu'une petite bulle de terre. Pour l'instant, c'est très bien comme ça. Voilà, bah moi je vous dis à la voilure, puis on verra plus tard les événements pour voir comment ce sera.